OK, je vais te donner 2 rappeuses, on va dire, parce qu'il faut les généraliser, d'ici, puis tu vas me dire s'ils rentrent dans tes 3 critères. Oh shit. Puis après ça, tu me dis pourquoi ils rentrent dans tes 3 critères, t'es OK? chien, bro. Ici, c'est chien. Warrior Talk. La rigolade est terminée. La récréation, c'est fini, cette histoire-là. OK. Maintenant. De manière bienveillante, hein? C'est toi qui choisis tes mots, là. Honnête, parce que il faut juste que tu sois real. Allez. Honnête. OK. Fait que t'as dit le premier, c'était authenticité. Exact. La deuxième, c'était le courage. Oh, exactement. Puis le troisième, c'est poétique. Exactement. Donc, j'avais bien compris. Ouais. Si je te dis Guess Me, est-ce qu'elle a les 3? Je connais pas assez. Je connais ses singles qu'elle a sortis. Ouais. Des fois, quand on sort des singles, on sort pas nos choses les plus poétiques. Ben, si on se fie à qu'est-ce que tu as entendu, parce que c'est comme quand tu vas en Attends un peu. entrevue, ta première... Authentique, c'est très difficile pour moi de dire, comme je la connais pas personnellement. Mais je dirais, de prime abord, j'aurais l'impression que oui, c'est une artiste authentique. OK. Après parce que ça, c'est le feeling qu'elle me donne. est-ce qu'il y a des mots du courage dans... Oui, évidemment. Évidemment. Pour moi, être une femme dans un milieu d'hommes urbain, puis d'avoir ton identité, c'est très courageux. Puis poétique. Je dirais oui, quand même. Je dirais pas, c'est peut-être pas son point le plus fort, mais elle a une belle plume, elle écrit bien. Donc oui, je dirais qu'elle passe, elle est même haute dans overall dans ces 3 catégories. Là, tu penses qu'elle elle est une rappeuse qui respecte les critères les plus importants à ton avis? C'est vrai. OK, c'est bon. On va donner un deuxième au hasard. On va dire, je sais pas moi, Kells. Oui. Okay. Oui, 100%. Même chose, je dirais, même chose. Elle, authentique, je peux le dire à 100% qu'elle est authentique. C'est une amie à moi, je la connais. Donc, je vouch pour elle à 4000%. Mais si elle est ton amie, est-ce que tu es capable d'être... Oui, je suis capable d'être honnête quand même. Ouais. Je suis capable d'être honnête quand même. Même, c'est plus important encore pour moi d'être honnête parce que là, mon honnêteté est bienveillante et elle veut le meilleur pour la personne. Donc, si je vois quelque chose que l'autre ne voit peut-être pas dans son art, c'est important pour moi de le dire. Tu vois? OK. Donc voilà. Donc, authenticité, 4000%. Ouais. Courage. Courage, oui, 4000%. Puis quand tu dis courage, qu'est-ce que tu vois de courageux dans sa manière de... Elle est rwandaise. Ouais. Elle a vécu l'immigration. Elle a eu une histoire hyper profonde dans sa réalité. De faire face à la réalité, le génocide, tout ce qui s'est passé avec le Rwanda. Juste ça, c'est très courageux d'exister dans cette réalité-là. D'exister dans ça, ouais, c'est ça. Donc, il y a un courage déjà naturel. OK. Point de vue poétique. Ça, je dirais que c'est encore là, c'est pas son point fort. Je dirais, on est dans une génération qu'on crée des vibes, les hits, ils viennent plus du vibe que tu crées, tout ça. Donc, je dirais que moi, c'est plus une artiste qui est basée dans le vibe que dans la poésie, mais elle travaille sa plume, elle continue de croître, elle est encore en croissance. C'est une jeune artiste aussi, donc c'est normal qu'elle n'ait pas la plume de Impasse non plus, tu vois ce que je veux dire? Mais je respecte sur tous les trucs. OK. Donc, mais là, dans le fond... Mais je dirais, poésie, ce serait son maillon fort sur les 3. Il faudrait qu'elle travaille sa poésie, mettons. C'est son maillon faible, tu veux dire. Oui, exactement. Son maillon faible, pardon. Fait que dans le fond, elle a 2 sur 3, Guess Me a 3 sur 3. Ouais, 2,5. Les deux ont comme 2,5 sur 3. 2,5, 3 sur 3. Parce que Guess Me, je sais pas à quel point elle est authentique. Je peux que lui donner comme un demi-point. Okay, je comprends. Je la connais pas personnellement. Puis si je la connaissais personnellement, je pourrais plus vouch pour elle. Mais à ce niveau-là, sa vibration est authentique. Tu vois, ce que je feel de elle est authentique. Pour le troisième, la personne que j'ai choisie, c'est la personne que tu vas choisir. Dis-moi quelqu'un qui n'a pas les 3. Qui n'a pas aucun des 3? Aucun des 3. Shit. Il faut que ça soit local, hein, parce qu'américain, c'est trop facile. Parce qu'au moins, local, toi, tu as eu la chance d'écouter. OK. Déjà, trouver quelqu'un qui n'est pas courageux. OK. Quelqu'un qui n'est pas courageux. Ce serait quelqu'un qui ferait juste la norme. Déjà, moi, j'ai pas trouvé ça courageux, supporter COVID, porter votre masque, tout ça. Donc, évidemment, tous les artistes qui étaient comme, portez votre masque, rentrez. Le parc est fermé à 11h, rentrez chez vous. Tous ces artistes-là, pour moi, niveau courage, ils perdent quand même des points au niveau là. Quand t'es dans la norme, pour moi, tu perds un peu de tes points courage. C'est quand vrai. Tu es ça, je suis d'accord. Quand t'es dans la convention, tu donnes ce que le public veut, t'es pas très courageux pour moi. Donc, point de vue authenticité. Authenticité. Qu'il n'a pas l'authenticité. Ah, qu'il n'y en a pas. Ben, il n'y en a pas dans le sens que, à ton avis, de ce que tu as vu. De shots fire sur des gens qui... C'est un peu fucked up. Moi j'essaie... C'est pas mon branding, hein. Non, mais, pas du tout. Mais tu sais qu'ici, on veut un peu sortir un peu de l'ordinaire. D'authenticité. Ça veut dire que ce serait quelqu'un que j'ai connu personnellement, qui maintenant, après coup...
Ou t'as connu, ou c'est quelqu'un que t'as une bonne idée, mais tu l'as pas connu personnellement, mais tu as une bonne idée comment de comment... on peut juger de l'authenticité des gens si on ne les connaît pas personnellement? Ben, t'es capable de juger quand ils l'ont, t'es capable de juger quand ils l'ont pas. Ça va de soi, là. Tu comprends? Moi, je suis capable de dire telle personne m'a pas l'air authentique, voici les raisons, mais j'ai pas de problème avec cette personne-là. Elle ne dégage pas l'authenticité. Ah non, je vais pas... Déjà, je regrette quasiment d'avoir mentionné les autres frérots. Non, parce que il y a ces personnages, je les respecte. Tu vois, chacune des personnes que j'ai mentionnées dans la catégorie courage. Oui, mais dans ta catégorie courage, mais tu as nommé vraiment un aspect. Ouais, c'est vrai. Et donc là, au niveau du manque d'authenticité, ben, qui prétend être un gangster qui n'est pas un gangster? Moi, ce serait là où je serais porté à aller, où il y a un manque d'authenticité. Qui prétend qu'il vend des kilos de coke puis que c'est pas vrai? Puis moi, là, je les connais pas, les gens. Fait que je sais pas qui vraiment... Tu sais, je sais, par exemple, que Connaisseur, il est fucking real, bro. Il est fucking humble. Tu sais, ça, c'est des gens que je sais... Mais après, moi, j'ai pas eu le vécu. J'ai pas la capacité de pointer du doigt certaines personnes mais attends, juste dans mon entourage. Par rapport à Connaisseur, oui, c'est vrai qu'il dit beaucoup de choses real, mais tu peux pas savoir combien il a vraiment vendu, qu'est-ce qu'il a vraiment fait, parce que lui aussi, il a dit qu'il avait un petit côté street reporter où ce qui raconte beaucoup de choses qu'il a vues autour de lui. Mais c'est pas lui qui l'a fait. C'est justement pour ça qu'il est real. Parce qu'il de sa manière journalistique, c'est pas fait de manière prétentieuse. C'est pas du name dropping. C'est pas rempli des insécurités de certaines personnes qui voudraient parler du street pour se faire du street cred. Lui, il a déjà sa street cred, puis il parle de certains trucs pour tirer des leçons de vie, pour paint a picture about something, you know? Ouais. Donc, je pense que ça se sent, ces choses-là aussi. OK, mais y a-tu quelqu'un que ça se sent pas? Ah, bro, je vais pas nommer personne, bro. T'as pas nommé personne? Je vais pas nommer personne. Bon, on va dire qui que manque d'authenticité, bro. Tout le monde a l'authenticité, à ton avis? Ah non, c'est pas ça non plus. C'est pas ça non plus, OK. Mais je pense que les gens qui ne sont pas authentiques, ils le savent dans leur peau, puis ils ont un guilt. Ils vont avoir un guilt trip à un moment donné. Ce qui est éphémère... son effet meurt. L'éphémérité, c'est l'éphémérité. Quand ce que tu fais est basé dans le mensonge, ça va s'évader rapidement. Donc, voilà, bro. Si tu prétends être quelque chose que tu n'es pas, ton petit tour de magie ne peut que durer que certains temps. Il y a des parce gens que rapidement, on va découvrir ton trick. Imagine quand tu as une génération, pas une génération, mais il y a beaucoup de monde dans une génération qui n'ont aucune gêne à ne pas être authentique parce qu'ils disent de toute manière, j'ai les numbers, j'ai le réseau, j'ai le fame, j'ai l'attention. Je m'en fous que plus tard, je vais le regretter. Je vis une vie. On entend souvent ça, hein? Les gens qui sont les YOLO, whatever. Ouais. Là. Fait que ça leur dérange pas d'être comme ça. Mais toi, vu que toi, tu es connecté vraiment avec toi-même puis avec les valeurs de la vie en tant qu'humain, toi, tu te dis, guilt, ce gars-là, il va souffrir un jour. Puis il dit, je m'en fous de souffrir plus tard, c'est maintenant que je vis. C'est ça qui est dommage, vraiment. Moi, je vis mon YOLO aussi. Moi, je suis pas dans l'idée où mon YOLO, je le vis, mais justement, pour moi, tu vis seulement une fois. Assure-toi que chaque moment soit utilisé au plein potentiel. Ces moments-là vont définir qui tu es. Donc, merci YOLO beaucoup. All day, every day. Faut tu vois, il y a deux YOLO dans le fond. Là. Oui. La fois, c'est le même mot, mais comment tu l'utilises? La manière que tu vas vivre ton YOLO va définir qui tu vas être et où tu vas finir aussi. Donc, you only live once. You better take it seriously, bro. So, trop dope. If it's a pop bottle, you only lived once. Oui, ça peut fitter dans certaines circonstances, bro. Moi, si le jour où je gagne je suis pas inscrit à la disque, là, mais je gagne la disque, je vais pop bottle, puis ça sera un moment de célébration qui sera honnête aussi, mais on vit pas nos vies dans ces moments-là de pop bottle. Il y a des choses beaucoup plus deep que la célébration. J'ai un nouveau track sur l'album avec Chab, je dis c'est impossible d'épeler painting sans pain in it. Puis, être un artiste, être sensible... Prenez des notes, les gars. Vous savez pas écrire, là. Il va toujours avoir une douleur reliée à notre empathie et à notre sensibilité créative. Et donc, pour moi, c'est important de juste être authentique avec ces choses-là. Est-ce que tu penses que c'est le genre de rappeurs qui font exprès? Non, je pense pas qu'ils font exprès. Ah, ça, OK. Je dirais mon boy Pogo Junt, qui est sur mon nouvel album avec Motus. Lui, il n'est pas poétique, puis c'est comme exprès. C'est comme un style. Donc, lui aussi, je peux le shout-out à lui, que lui, son branding, c'est de ne pas... Mais je pense que les gars, c'est que on peut pas tout avoir. Tu sais, quand tu joues à FIFA, là, tu peux pas avoir tous tes stats dans le tapis, tu sais. Si tu cours vite, peut-être que tu seras pas un bon passeur, tu sais. Fait que moi, quand je dis ces choses-là, c'est pas pour diss les gens, au contraire, tu sais. Non. Ça veut dire que les gars arrivent à scorer des buts avec d'autres attraits, tu vois, avec d'autres trucs.
Et donc voilà. Mais si tu Ok. me demandais, je dirais, mettons, il y a des gars plus dans le street qui font du street rap, que des fois la poésie n'est pas nécessaire. T'as pas besoin de faire une allitération double avec. C'est Non. pas ça, c'est Mais pas ça l'idée. si on tu sais. retourne à certains artistes, comme on va dire, souvent on va dire les mêmes Nas, des gens comme ça, Prodigy, tu sais, ils étaient capables de faire du street, mais en même temps d'être ou poétique ou d'être capable d'illustrer une Ah, mais eux situation sont immensément poétiques. Eux sont mais immensément ils poétiques. avaient quel âge quand ils faisaient ça? Ils avaient pas 30 ans, là. Tu sais, puis même, j'ai appris à aimer la poésie de Migos, par exemple, qui, Ok. après ma barre, pour moi, j'étais comme, c'est comme whatever. Mais non, après, quand t'écoutes, OK, oui, philosophiquement, tu peux questionner certaines choses, mais après, au niveau de la poésie, j'avais une condescendance boom-bapienne sur la poésie des nouvelles générations. Oui. Et c'est pas vrai. Pour moi, il y a quelqu'un comme Shreeze, par exemple, qui est Ok. nouvelle génération, Ok, ouais, ou même ouais. Enima, que Ok. les gars, je les trouve très poétiques. OK. Je trouve qu'ils ont une poésie qui est. Ben là, c'est un exemple clair. Je pense que c'est même celui qui a peut-être le trône de ça, tu sais, de la poésie du street. Mais pour moi, c'est dur de comparer Lost avec Enima. Ça n'a aucun lien avec le beef, là, pour de vrai. Là. Je vais juste aller d'une manière critique, là. Enima, je trouve pas que c'est important pour lui d'écrire quelque chose qui fait du sens. Tout ce qu'il veut, c'est catch. OK. Il cherche l'attention, il veut trouver une manière que tout le monde reste dans le vibe, tu comprends? Puis là, Lost, il peut faire les deux. Si tu écoutes chaque track de Lost, tu vas te rendre compte, OK, il est capable de juste être catchy, mais il est capable aussi d'écrire. C'est pour ça que Lost, il y a plus de respect, parce qu'il est comme plus complet. Tu comprends ce que je veux dire? Fait que je veux pas dire que t'as pas rapport, là, c'est juste que tout de ce mon que point je de vue, sou- c'est ça. Là. Tout ce que je soutenais, c'est que les deux sont poétiques. À leur manière, dans le fond. Puis que moi, je croyais, Lost a toujours été poétique, tandis que Enima ne l'était pas autant au début, je crois. Je crois qu'au début, quand il sortait, il y avait des rimes peut-être plus faciles et tout ça. Puis qu'après, là, pour moi, c'est mon défaut professionnel, mais la rime doit être riche, doit avoir plusieurs syllabes dans la rime. Et donc, les rappeurs qui riment à une seule rime, c'est souvent eux que je vais trouver peut-être moins poétiques, tu vois. C'est vrai. Et donc, ils peuvent l'être quand même. Ils peuvent l'être quand même. C'est ça. Et donc, Enima, pour moi, c'était un rappeur qui rappait à une rime au départ, qui maintenant a des rimes beaucoup plus riches. Il y a plein de mélodies et tout. Donc, je disais juste ça pour ça. Au niveau de la poésie, j'essayais de trouver quelqu'un que les gens... que c'est peut-être un peu... c'est une opinion peut-être marginale de dire que je trouve Enima poétique. Je sais pas si les autres gars si t'es capable de seraient défendre ton d'accord, point, mais moi c'est un truc que je trouve. Depuis que tu as des arguments, ça peut être valide. Des gens qui ne le sont pas poétiques, je sais pas, mon bro. J'aimerais juste donner un shout-out à Lebza parce que j'ai vu son entrevue à Rap Politique. Lebza. Et puis, oui, il faut. Moi, je pense sincèrement que ça, c'est le genre d'artiste que j'écouterais pas du tout. Sincèrement, non. Parce que non. les deux, trois comme singles, les vidéos que j'ai vues, j'étais comme, OK, next, là. Mais, il est constant. Bon businessman. Maintenant que j'ai appris vraiment à écouter qu'est-ce qu'il avait à dire, je trouve que c'est quelqu'un qu'il faut connaître hors onde avant de commencer à critiquer. Fait que je suis comme un peu 50-50 avec lui, mais lui, je vais prendre le temps d'y parler, puis je pense sincèrement qu'un jour, il y a des bonnes chances que je l'invite au podcast. Parce Tu devrais, que bro, tu devrais. J'aimerais vraiment avoir comme son essence. Puis je trouve que c'est quelqu'un qui est comme un peu glacial, tu sais, comme il garde, comment je veux dire, il garde une distance, tu comprends ce que je veux dire? Il garde un mystère, tout ça. Il garde un mystère, mais je sais qu'il y a un grand corps en dedans de lui. Puis ça, c'est une affaire que j'ai décelée subtilement dans l'entrevue de Rap Politique. Il faut prendre le temps de parler aux gens avant de les critiquer ou bien de l'aider. Ça, c'est très important. Ah, man, je dirais que dans le rap indépendant, c'est un des rois de la scène montréalaise. C'est ce que j'ai appris. Il produit d'autres personnes. Bien sûr. Il est investi dans la culture. Ouais. Donc, tu sais, j'ai que du love, là. J'espère que de mentionner ton nom est bon pour la continuité de ton legacy, mon frérot. Moi, j'ai que du love pour toi. Et je veux que tu continues de progresser et prospérer. Moi, je pense que... Moi, j'ai mes opinions de qui je préfère. J'ai mes top 3 locales. Mais je pense que quand je parle à certains artistes, j'ai besoin de savoir c'est quoi leur vision parce qu'ils sont dans l'industrie. Ils sont dans l'art depuis tant d'années. Moi, je suis pas un gars qui écrit plein de lyrics. J'en écris un petit peu là, ici et là, mais je suis pas dans l'industrie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Je dois avoir l'avis de la personne qui baigne dedans puis qui connecte avec ces gens-là. C'est juste ça, dans le fond. Mais on parle pas trop fort. On doit garder ça silencieux. Faut pas déranger le monde autour. L'autre chose, c'est pour revenir à nos moutons, comme vous savez, ici, le slogan, c'est toujours « Decolonize yourself ». C'est quoi la première étape pour se décoloniser? Je crois que accepter d'avoir honte.
Accepter d'avoir honte, comme il avait dit, l'humiliation, l'humilité. Accepter l'humilité, d'accepter d'avoir tort. On a l'ego là, dans le tapis, les forteresses super hautes. On a raison sur tout. On a construit nos convictions. Dans la vie, on fonce, on atteint nos objectifs. Et on a l'impression que de re-questionner certaines structures mentales peut faire écrouler l'ensemble du château de cartes qu'on a créé. Et la réalité, c'est que oui. Et se décoloniser, c'est accepter aussi qu'on a pris du profit avec le colonisateur, puis que de se décoloniser va nous forcer des fois à perdre des amis, à perdre des opportunités, parce qu'on va décoloniser une partie qui appartient au problème. Et nous, en choisissant un mode de vie différent, une proximité à la cleanliness différente, ça va changer. Et donc, ça peut nous faire recommencer à zéro ou nous donner l'impression de reculer ou de perdre ce qu'on avait créé. Mais tu sais, il y a la maison qui est construite sur le sable, il y a la maison qui est construite sur le roc. L'éphémérité, parfois, c'est l'éphémérité. La passion, c'est une vertu. Tout ça, c'est des signes qu'il faut construire quelque chose et laisser le temps de croître à cette chose-là. Est-ce que la chose va donner des fruits? Certains arbres doivent vivre pendant 15 ans avant de donner des fruits. Il faut quand même qu'elle reçoive le soleil et l'eau pendant ces années-là. Il faut que tu continues à croire à cet arbre-là. Et donc, je dirais, c'est ça le processus, c'est d'entamer la trajectoire personnelle, d'accepter, de reconnaître les mensonges qui nous habitent et de trouver remplacement ou d'accepter de ne pas savoir sur ces zones-là qui ont été démystifiées et prouvées mensongères. Et à partir de là, reconstruire. Je crois que l'univers remplit notre verre d'eau. Quelqu'un m'avait donné une image incroyable. Se décoloniser, c'est enlever les roches à l'intérieur de notre verre d'eau. Sur le coup, tu as l'impression d'avoir moins d'eau dans ton verre. C'est ça. Mais la prochaine fois qu'il va pleuvoir, tu vas réaliser que le volume d'eau est plus grand. Et donc, de continuer à enlever les roches dans notre vase. J'adore ça. Et de continuer d'accepter d'être re-rempli par l'eau par la suite. Maintenant, tu sais que nous, en dessous, il y a le Warriors. Si je te demande le moment où tu as le plus été guerrier dans ta vie, c'était quand? Je pense que c'est présentement, tous les jours de ma vie. Mais si je veux être plus précis, moi, c'est un truc que je parle peu parce que c'est très, 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 très profond. Mais moi, j'ai administrativement déclaré ma souveraineté il y a quelques années. Je vis comme un artiste souverain depuis. Donc, je dirais que mes plus grands moments de courage, ça a été de choisir d'aller à l'encontre de l'algorithme social de la nation canadienne pour accepter de stand pour quelque chose de vrai, de spirituel, ne pas être un wannabe révolutionnaire, mais sacrifier certaines parties de mon confort, certaines parties de mon potentiel de succès immédiat, de le sacrifier en sachant la gloire future. Et votre nom, c'est Glorious Warriors. Et il y a une gloire, et c'est pas la gloire personnelle, c'est une gloire commune lorsque la bienveillance et la bonté redeviendra leadership sur cette terre, sera le paradis sur terre. Lorsque le mensonge et l'autodestruction continuera de nous régner et d'avoir influence sur nous, on continuera de vivre l'enfer dans nos vies addictes à un algorithme et à des drogues sédatives dans nos vies modernes, tu vois. Donc, de l'amour, plus d'amour, du pardon, de l'abandon, de l'amour, plus d'amour, de la connectivité, de l'humilité, de l'écoute de l'autre, de la générosité, du sacrifice, du courage, de la force. Tout ça. Réaliser qu'après avoir fait ça pendant 10 ans, t'es jamais complètement décolonisé, mais t'as un peu moins de fluor dans ton sang. Puis de magnétisme contaminé dans ta glande pinéale. Oh mon Dieu. Yo, j'aurais voulu faire quasiment un épisode sur la glande pinéale et tout ce qui s'y rapporte. Comment l'activer? Est-ce qu'on l'a vraiment? Il y a tellement de choses qu'on peut parler. Voici le problème avec Monkey, c'est que avant de faire l'entrevue, il fallait que je me dise, il faut que tu mettes des limites. Parce que je peux parler avec lui pendant une demi-journée. C'est vrai. C'est littéralement ça, là. Comme on a parlé avant l'entrevue, pendant l'entrevue. Puis on va reparler dans la voiture. On oublie ça, là. Je pourrais juste continuer à vie, là. Moi, j'aimerais juste savoir, est-ce que tu peux me dire la pire question qu'on t'a posée dans toutes tes années d'entrevue? Puis on me la pose encore. C'est que je suis tanné. Celui que t'es plus capable. Je suis tanné.
Faut qu'on arrête. Vas-y. Je pense que la prochaine fois, je donne un carton jaune, puis je quitte le studio. Arrêtez de me demander de choisir entre la peinture et la musique. Arrêtez de me demander de créer une hiérarchie dans deux différentes branches de l'arbre que je suis. On est dans un univers où tout est divisé. C'est comme ça. Arrêtez de me Drake et Kendrick. Je suis une personne entière dans toute la diversité de ce que je suis. Je veux plus. Tu me l'as pas demandé, je suis content. Je veux plus que les journalistes me demandent. Tu préfères-tu le graphe? Non, mais mettons, t'étais sur une île déserte, là. Puis que là, tu peux emmener juste. Ah, puis, OK, j'ai une autre situation. Mettons, là, OK, demain, t'as eu un accident, tu te réveilles, t'as un coup sur la tête, puis t'aurais juste un des deux talents. Non, j'en veux plus de ces questions-là. Je suis un être. Je vais ajouter des nouvelles branches à mon arbre. Et si Dieu veut, Inch'Allah, je n'en aura aucune qui sera coupée et amputée. Et je vais continuer à croître l'ensemble des branches de l'arbre que je suis. Et donc, je ne veux plus me faire demander d'aller à l'encontre de moi-même et de faire des choix sur différentes parties de moi-même. Je pense que c'est quelque chose que je m'attendais un petit peu que tu dises là, dans les questions qu'on est tanné d'entendre. Moi, tu sais quoi? Les gens ne le savent pas. Je parlais d'humilité et de confiance. Oui. J'ai l'humilité de considérer tous tes impulses d'inspiration, mais j'ai la confiance divine de savoir que c'est moi qui mène l'entrevue. Peu importe quelles seront tes questions, je vais les faire danser dans la direction que je veux. Qu'est-ce que ton nom veut dire? Mon nom veut dire manque énergie et je crois que l'énergie en ce moment, elle était très déplacée. Il y a de la guerre partout à travers le monde. On a besoin de plus de gratitude. Je veux te parler de mon nouvel album. Ça s'appelle Les sculpteurs d'étoiles. OK, l'énergie, ça prend beaucoup d'énergie pour sculpter une étoile. Mon nom, c'est Manque Énergie. Puis ça, c'est parce que mon nouvel album, Sculpteur d'étoiles, sort dans 3 semaines. Et donc, tu vois, moi, j'ai appris à travers les entrevues que je viens moi-même partager le témoignage divin que j'ai à partager, peu importe la question que je recevrai, tout en respectant les questions que je recevrai et de co-créer une entrevue qui va danser ensemble. Mais quand on me demande, tu préfères-tu la peinture ou la musique, il y a 2 choix. C'est très cul-de-sac. Et c'est très à l'encontre de ma philosophie. Et donc, pour moi, ça, c'est une des seules questions que je peux pas remanier comme je veux ou qui est très difficile à laisser l'ensemble de qui je suis rentrer dans cette formule-là, tu vois. Tu sais, il faut voir aussi qu'au début de l'entrevue, la manière que je l'ai présenté, j'ai dit que c'était un moine qui canalisait l'énergie ou qui transmettait l'énergie. Déjà, le travail a été fait sur pourquoi il s'appelle comme ça. La raison pour laquelle aussi je l'ai dit, c'est parce que j'aimais vraiment la connotation puis la recherche qu'il a mis dans son nom, qu'il carry depuis toutes ces années-là. Il y a un sens à l'affaire. Il ne s'appelle pas de même parce qu'il a déjà tiré 4 gars ou bien parce qu'il s'est levé un matin, il a dit ça. Non, lui, il y a un message, il y a une mission, puis il essaie de le mettre de son nom jusqu'au dernier album, jusqu'à la murale, jusqu'à tout. 100%. Parfait. Ça, c'est vrai. Nous sommes des hommes hors normes qui ont une colonne qui fait que tu dépenses ton surplus d'hormones sur les forums. Je te l'ordonne. Gossip et talk shit, vas-y, come on. Vous êtes des zombies, des gars morts à Sodome. L'autre chose aussi que tu as dit, t'aimes pas quand on te demande de choisir entre la peinture et puis la musique. Moi, ma perception, là, c'est quand je regarde les deux, je vois le mariage entre les deux. À un moment donné, j'ai regardé une pochette sur son Instagram, puis j'essaie de comprendre, OK, à cet élément-là, là. J'étais pas en train de me dire, pourquoi elle fait ça de même? Puis là, je vais écouter le beat après. J'essaie de voir, est-ce que dans le beat, je vais aller retrouver un élément qui était sur l'image? J'essaie de voir le mariage. Parce que l'art, pour moi, là, c'est comme un genre de, comment on appelle, un bouillon qui a plein de légumes, plein de viande. Quand tu le manges, c'est l'ensemble qui fait que ça goûte bon. Oui, tu le manges séparé. Ça, c'est vrai. Mais c'est l'ensemble qui fait que le bouillon, il goûte bon. Puis si le bouillon, il goûte bon, il y a certains bouillons que tu vas être plus favorable à toi, c'est à cause des affinités que tu as avec le chef cuisinier. Et donc, au final, devenir un meilleur chef cuisinier va créer n'importe quel repas mieux pour n'importe qui d'autre. Et donc, pour moi, ce n'est pas que cette partie-là du bouillon, que cette partie-là de ma recette soit bonne. Si moi, en tant qu'être humain, je deviens un meilleur être humain, l'ensemble de mes recettes vont être meilleures. Et donc, c'est ça le processus aussi de se décoloniser, c'est de redevenir le plus unique possible et déformaté possible. Merci On beaucoup. va terminer aussi avec Glorious, la gloire. On a parlé d'humilité tout le long. Mais en fait, c'est que avant de toucher la vraie gloire, il faut avoir développé une personnalité humble. Et donc, de Glorious Warriors, être un Glorious Warriors passe naturellement par le courage et par l'humilité de comprendre que on peut pas toucher le succès réel si on le cherche pas pour un bien commun, pour un truc partagé avec les autres. Voici le genre de conversation que j'aime avoir, le genre d'entrevue que j'aime avoir. J'aimerais juste souligner que je suis très
privilégié qu'il ait accepté assez rapidement merci. Je pense qu'il a pris même pas 5 minutes pour dire « OK, je viens ». Je suis comme « Wow ». Parce qu'oubliez pas, là, moi, j'écoutais son album, j'écoutais ses affaires, puis j'étais comme « Il faut que je l'aie dans l'entrevue ». Je sais que ça va donner quelque chose de Mais ça, riche. c'est le karma aussi. Je te donne tes fleurs, c'est qu'on se connaît en personne. À plein de moments, t'es venu, tu m'as shoulder off, t'étais honnête, t'avais une curiosité réelle. Cette même humanité-là qui fait que je voyage le monde, je la retrouve quand je suis dans ma ville à Montréal aussi. Et dès nos premières interactions, day one, tu m'as toujours donné un espace pour exister et m'épanouir. T'as jamais essayé, j'ai jamais senti de hate ou même d'ambiguïté à mon égard. T'as toujours eu du brotherly love open et honnête envers moi. Donc, n'importe quel projet que tu vas avoir, si c'est dans la bienveillance, je suis très heureux de supporter, même que je me sens aimé d'être inclus. Donc, pour moi, que tu m'invites, tout le monde dit au début « Yo, merci de m'avoir invité ». Mais réellement, ce qu'ils disent, c'est « Yo, merci de voir que j'ai de la valeur et que ce que j'ai à dire peut être important pour ton audience à toi. Comme je te respecte toi, je respecte aussi ton audience et les gens qui suivent ton parcours et ton message. Donc, big shout-out à toi. Si je suis là, c'est à cause et grâce à toi, mon bro. Ouais, grâce à moi, G-Dub, grâce à VSL, grâce à Quest, toute l'équipe, Glorious Warriors, Warriors Talk, on dit les vraies choses, les choses se passent à fond. Je suis très heureux, encore une fois, de l'avoir eu. On a eu des vraies réponses pour des vraies questions. Maintenant, tout ce qui nous reste à faire, c'est dire thank you. Gratitude, Madji. On est ensemble. Merci beaucoup. Big up. Succès, prospérité. Ouais. Que la vie t'amène une abondance de bonnes choses. Ah, je l'espère. J'espère pour toi aussi que ça va continuer comme ça. Puis j'espère que tu vas être capable de transmettre cette énergie-là à d'autres personnes pour qu'eux, ils puissent avoir leur bonne énergie aussi. Ça a déjà lieu. On est déjà dans ce mouvement-là. Les élèves de mes élèves sont mes enseignants. Les élèves de mes élèves Shout-out sont à la mes enseignants. nouvelle génération de hustlers qui veulent se faire entendre. On est ensemble. Et puis, that's it.